Son infidélité lui avait valu un sursis, lui permettant de réintégrer son monde après une période d'éloignement. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Quoi? Elle s'était persuadée que sa vie était exquise. À la maison, elle avait un compagnon aimant et tendre, et pourtant, elle pouvait sortir à sa guise et choisir quelque chose d'exaltant et de passionné pour la soirée. Elle profitait du meilleur des deux mondes. Tommy était impuissant à l'arrêter. Elle en était consciente, lui aussi, et elle ne parvenait pas à se maîtriser. Elle essayait, mais elle flanchait. Elle avait fait des efforts au début de leur relation, mais ce représentant était entré dans son bureau dès la première semaine. Ils avaient convenu de rester fidèles l'un à l'autre, mais elle n'avait pu résister à son charme. Bien qu'il fût beau parleur, ses échantillons de produits étaient sans valeur, et elle n'avait passé aucune commande auprès de lui. Néanmoins, sa voix grave et résonnante l'avait presque envoûté, tel un sortilège hypnotique. Au moment où il avait quitté son petit bureau, elle l'avait déjà attiré dans ses filets et s'était mise en quatre pour s'assurer qu'il baisse son pantalon sur le champ. Elle ne s'était même pas déshabillée. Il avait simplement écarté sa lingerie. Encore maintenant, 2 ans plus tard, ce souvenir la hantait. Adultère. Elle avait toujours détesté ce terme. Pourtant, c'était la seule étiquette qu'elle pouvait s'appliquer chaque fois qu'elle prenait plaisir à désirer des hommes qui n'étaient pas Tommy. Elle était une adultère, et elle ne pouvait rien y changer. Il y en avait eu d'autres, aussi. Des hommes qui se présentaient à son bureau. Puis, il y avait ceux qu'elle croisait au club. Elle aimait y aller le soir pendant que Tommy était occupé par son travail. Chauffeur de taxi nocturne, réparateur, vendeur de chaussures, cow-boy, ils étaient tous attirés par elle. Ils flirtaient, touchaient, embrassaient. Certains allaient plus loin. Chaque rendez-vous ne faisait qu'attiser son appétit. Pourtant, aucun n'avait de réelle signification. Il n'était pas important, pas pour elle. Tommy avait dû s'en rendre compte. Pourtant, il n'avait jamais prononcé un seul mot. Pourquoi se comportait-il ainsi? Quel genre d'homme demande une adultère en mariage? Quel genre d'homme désire une femme incapable de tenir sa promesse de l'aimer et de lui être fidèle? Quel genre d'homme choisirait quelqu'un comme elle? Tommy n'était pas le genre d'homme qu'elle imaginait répondre à ces questions. C'était un homme bien compatissant, perspicace, attentionné et généreux. Et il l'adorait. Sa culpabilité la submergea lorsqu'il glissa la bague à son doigt. La petite amie de Tommy était sur le point de devenir sa femme. Elle devait cesser ses manières. S'il restait ignorant de ses infidélités, elle ne pouvait pas lui permettre de découvrir la vérité. On pouvait tromper un petit ami, mais le mariage, c'était une autre affaire. Les gens cherchaient leur âme sœur. Personne ne cherchait la trahison. Rompre avant le mariage serait bien plus simple. Pas d'avocat, pas de tribunaux, pas d'histoire commune. Juste rendre une bague. Il n'aurait pas besoin de dire un mot. Tout semblait parfait. La bague, Tommy. La vie semblait devoir bien se dérouler, elle aussi. Elle savait qu'elle pouvait y parvenir. Elle pouvait abandonner son ancien moi et rester fidèle à Tommy. Elle pouvait porter cette bague avec fierté. Elle pouvait se laver de son passé et se transformer en quelqu'un de pur, quelqu'un de digne de la dévotion d'un mari aimant. Lorsque des commerciaux ou des clients arriveraient, elle se conduirait avec un professionnalisme absolu. Elle serait une femme mariée, et elle et Tommy pourraient vivre heureux pour toujours. Et elle s'en tint à ce vœu jusqu'à la veille du mariage. Elle navigua dans son enterrement de vie de jeune fille sans un seul faux pas. Elle traversa les événements d'entreprise, les soirées entre filles, même les retrouvailles avec d'anciens petits amis sans retomber dans ses vieilles habitudes imprudentes. Mais en rentrant dans son appartement après le dîner de répétition, elle remarqua que son voisin organisait une fête sur sa terrasse. Il l'invita à prendre un verre. Ses amis apprirent que c'était la veille de son mariage, et l'alcool se mit à couler à flots. Les acclamations se transformèrent en danse. La danse mena à d'autres verres, et plus il buvait, plus les toasts étaient portés et moins il restait de limites. Sa détermination s'évapora dans le gin tonic. Le désir s'empara d'elle tandis que son voisin et 5 de ses plus proches compagnons la charmaient et la taquinaient au sujet de ses vœux de mariage imminents. Au moment où ils commencèrent à la persuader que s'adonner à une dernière escapade serait tout à fait permis, elle avait déjà assumé le rôle d'une femme facilement séduite. Après une danse séduisante, accompagnée d'un chœur d'exclamations et de rires masculins, elle se laissa aller. Elle céda à l'instant, passant la nuit enchevêtrée dans des décisions impulsives qu'elle croyait avoir abandonnées depuis longtemps. La maquilleuse était douée.
La coiffeuse était chevronnée. La robe lui allait à merveille. Tommy ne remarqua pas les cernes sous ses yeux ni les légères marques sur son cou. Il ignora les signes sur ses épaules et sa poitrine, malgré le décolleté plongeant du dos de sa robe de mariée. Et il ne dit pas un mot. Il n'a émis aucune plainte lorsqu'elle s'est endormie le soir de leur nuit de noces. La cérémonie l'avait épuisé. Il n'a exprimé aucune récrimination le lendemain, lorsqu'ils sont partis en lune de miel à Porto Rico, et elle est restée lasse. Le jour suivant, elle ne s'est pas sentie bien, s'est assoupie au bord de la piscine et a attrapé un coup de soleil si violent qu'il n'a pas pu la toucher pendant 2 nuits de plus. Il ne s'est pas plaint, il l'aimait. Pour lui, elle valait la peine d'attendre. Il a étouffé ses pensées et a appliqué soigneusement de la lotion sur sa peau dans la salle de bain. Pourtant, il n'a rien dit. Elle l'a chéri pour cela. Elle s'était délibérément laissée brûler sous le soleil tropical pour gagner du temps, pour permettre à son corps de guérir, pour retrouver son calme et renaître en tant qu'épouse dévouée qu'elle était censée être. Et elle l'a remercié de sa patience. Ce matin-là, une fois complètement rétablie, elle s'est donnée entièrement à lui. Avec son esprit, son corps et son cœur. Elle l'a réveillé avec une tendre affection, résolue à exprimer son amour de la manière la plus sincère qu'une épouse puisse le faire. Son toucher était chaleureux, intentionnel et riche de sens. Elle savait précisément comment le satisfaire, comment le nourrir d'une manière que seul un partenaire aimant pouvait comprendre. Ses gestes étaient lents, réfléchis et intimes. Chaque mouvement exprimait son intention de donner, de restaurer, de chérir. Lorsqu'il a finalement répondu, essoufflée et bouleversée, elle est restée proche, réticente à laisser le moment s'achever trop vite. Et quand ce fut terminé, elle n'a rien dit. Elle l'a simplement embrassé. Alors que Tommy se détendait, elle a pris une douche. Lorsqu'elle est sortie habillée et prête, il était toujours allongé là, paisible, rayonnant de satisfaction. « Encore » demanda-t-elle en plaisantant. Il sourit, et elle grimpa sur lui avec un sourire, se balançant doucement au rythme qu'ils étaient seuls à partager. Elle se pencha plus près, les yeux fixés sur les siens, ses mains explorant son corps avec tendresse et désir. Ils se sont déplacés à l'unisson, 2 âmes se reconnectant à travers l'amour. Et lorsqu'ils se sont effondrés l'un dans les bras de l'autre après, le silence a tout dit. Elle a expiré avec contentement. Il a souri et l'a embrassée alors qu'elle s'endormait. Encore une fois, il a choisi de ne pas dire un mot. Il avait son cœur et son corps complètement pendant leur lune de miel. Et il a continué à la voir quand ils sont rentrés à la maison. Elle était tellement absorbée par leur intimité partagée qu'elle n'avait ni le temps ni l'envie de penser à d'autres hommes. Elle a souri à cette pensée. Ce qui avait appartenu à beaucoup appartenait désormais uniquement à lui. Il l'adorait. Il était toujours doux avec elle. Il prenait soin d'elle et s'assurait qu'elle était bien nourrie. Et elle l'aimait en retour. Pendant de nombreuses années. Mais la vie a une façon de progresser et d'exiger son prix. Ils sont chacun devenus des professionnels dévoués, Tommy surtout. Et plus ils s'immergeaient dans leur travail, plus leur vie intime commençait à s'estomper. Ils s'embrassaient et s'embrassaient encore tous les soirs, mais il y avait de plus en plus de soirées où l'un ou l'autre rentrait à la maison trop épuisé pour faire quoi que ce soit de plus. Cela a marqué le début d'une période où leur connexion physique est devenue quelque chose d'exécuté simplement. Pour dire qu'ils le faisaient encore. Pas quelque chose motivé par l'amour. Lors de leur 2e anniversaire de mariage, elle a reçu une invitation à un rassemblement organisé par certaines des personnalités les plus influentes de son entreprise. Elle savait que Tommy avait prévu quelque chose d'extraordinaire pour la soirée. Cependant, elle n'avait jamais participé à l'un de ces événements renommés auparavant, connus pour ouvrir la voie à la progression de carrière. Elle était motivée par l'ambition. Grimper dans les échelons supérieurs par tous les moyens possibles était son objectif, et elle était certaine qu'elle pouvait s'épanouir dans de tels milieux sociaux. Elle s'imaginait à la tête d'une équipe entière. Oh oui, elle pouvait le faire. Tommy n'était pas très content lorsqu'elle a téléphoné pour l'informer qu'elle serait retardée de quelques heures, mais elle a promis de le dédommager à son retour à la maison et lui a assuré qu'elle ne serait pas excessivement en retard. Elle a demandé à son mari d'allumer les bougies sur la table. « Je reviendrai à temps pour que nous dînions ensemble », a-t-elle annoncé. Aux chandelles, naturellement. Une boisson en a entraîné une autre, il y a eu de la danse, et elle a tellement savouré l'attention du jeune cadre qu'elle a négligé de téléphoner à Tommy pour lui dire d'éteindre les bougies et de ne pas l'attendre, car elle serait en retard. Elle a à peine pensé à Tommy tout en savourant le moment au lit avec le directeur régional des ventes de la division A. Cependant,
sa présence s'est fait sentir de manière palpable sur son chemin du retour. Avant de quitter le bureau, elle a réussi à prendre une douche rapide et à rafraîchir son maquillage, mais il était bien trop tard, et elle a réalisé qu'il serait difficile de persuader son mari. Elle n'avait pas travaillé après 22 heures, même pour des clients venant de l'extérieur de la ville. Alors, comment pouvait-elle justifier de rentrer à la maison à 3h30 du matin le jour de leur anniversaire? Elle est entrée dans la maison aussi discrètement que possible. Tommy avait laissé une faible lumière pour elle, mais il semblait absent. La cuisine était immaculée, bien que de faibles odeurs du repas cuisiné persistaient encore. Ça devait être un dîner somptueux. Il avait même fait du pain. Elle reconnut la forme si particulière de son pain sur la table. En ouvrant le réfrigérateur, elle découvrit les restes du filet mignon et sa tarte à la crème tant aimée. L'association de ces plats la frappa. La tarte à la crème était appétissante, mais elle ne pouvait pas survivre uniquement grâce au sucre. Le dîner avait été important, tout comme son amant et son mari aujourd'hui. Elle appréciait la tarte comme une gourmandise, mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre Tommy. Elle comprenait le danger. Elle était consciente de ses actes, et pourtant elle ne pouvait résister. Qu'est-ce qui clochait chez elle? Elle devait s'arrêter ou risquer de perdre Tommy, son principal point d'ancrage. Elle se changea silencieusement et se glissa dans le lit, s'efforçant de ne pas le déranger. Il était immobile, et elle supposa qu'il dormait profondément. Mais elle ne voyait que son dos, pas son visage. Ses yeux étaient ouverts et il observait les minutes s'égrener sur le réveil posé sur leur table de chevet. Elle s'endormit rapidement. Lui resta silencieux. Quand elle se réveilla le lendemain matin, Tommy était déjà parti. Elle fouilla la maison frénétiquement, le cherchant désespérément. Mais il était introuvable. C'est alors qu'elle remarqua la table à manger. Leur plus belle vaisselle était dressée, ainsi que les couverts en argent de sa mère. Chaque pièce brillait après un récent polissage. Au centre trônaient 2 chandeliers, chacun couvert d'un amas de cire fondue. Les bougies étaient complètement consumées. Tommy les avait laissées là pour qu'elle les voie. Au milieu de son assiette, il y avait une photographie. Elle montrait la table magnifiquement dressée pour leur dîner d'anniversaire. Des fleurs fraîches décoraient l'ensemble. Une bouteille de champagne reposait, rafraîchie dans un seau à glace. Et là où la photo reposait maintenant, il y avait eu autrefois une boîte cadeau. Sur la photo, de la main de Tommy, étaient écrits les mots « Joyeux anniversaire ». Pour un homme qui n'avait pas prononcé un mot, il avait tout communiqué. Elle se précipita pour prendre son téléphone et appela son bureau. Pas de réponse. Naturellement. C'était samedi. Presque personne ne travaillait le week-end là-bas. Elle tenta ensuite son portable. Un message enregistré lui répondit. San Diego. Il était parti à San Diego. Il voyageait rarement pour le travail, et quand il le faisait, c'était généralement pour un événement en milieu de semaine, partant le mercredi et revenant avant le week-end. Il ne partait jamais un samedi. Mince. Cela voulait dire qu'il savait, il devait savoir. Et il n'avait pas dit un mot. Elle commença à craindre le pire. Il avait toujours été méticuleux en matière d'adieu, ne partant jamais sans partager sa destination. Serait-ce la fin? Tommy fournissait toujours un plan de voyage complet, incluant les détails des vols, les noms des hôtels et les numéros de chambre. Elle alluma son ordinateur portable et ouvrit sa messagerie. Il était là, un email qu'il avait envoyé un mois plus tôt avec des mises à jour concernant son programme de voyage. Il datait de la semaine dernière. Zut! Comment avait-elle pu passer à côté? Il l'avait sûrement informé. Mon Dieu, c'était le voyage qu'ils avaient prévu. Elle avait promis à Tommy qu'elle prendrait des jours de congé et le rejoindrait pour fêter leur anniversaire. Comment avait-elle pu oublier un événement aussi important? Ces derniers temps, les souvenirs de son mari semblaient lui échapper de plus en plus. Elle essaya de joindre Tommy toute la journée, mais il n'y eut aucune réponse. Et il n'y avait pas un seul message en retour. Que pouvait-elle bien dire pour expliquer ce qui s'était passé? Elle ne savait pas à quel point il était au courant. De toute évidence, il savait qu'elle avait gâché leur dîner d'anniversaire la veille et qu'elle ne s'était pas réveillée pour l'accompagner dans son voyage. Peut-être avait-elle de la chance d'avoir oublié de demander des jours de congé. Peut-être pouvait-elle encore inventer une explication plausible, quelque chose à propos d'un nombre de jours de congé insuffisant pour voyager. Pourtant, les circonstances se détérioraient. Elle était profondément empêtrée dans un enchevêtrement d'occasions manquées et de promesses non tenues.
Combien de fois était-elle rentrée tard du travail? Trop souvent. La nuit dernière était la seule fois où elle lui avait été infidèle physiquement, du moins. Mais elle reconnut ensuite que chaque fois qu'elle avait manqué un dîner ou annulé un rendez-vous pour le travail, elle l'avait trahi d'une autre manière. Chaque heure approfondissait son désespoir. Elle n'arrêtait pas de composer le numéro de Tommy à plusieurs reprises, mais il n'y avait pas de réponse. Il semblait qu'il n'avait plus rien à lui communiquer. Le lendemain matin, elle découvrit un message qui l'attendait. À travers lui, elle apprit que Tommy était arrivé à San Diego, s'était enregistré à son hôtel et s'était rendu à la plage pour admirer le coucher du soleil. Cela semblait pittoresque, mais à son retour à l'hôtel, il était déjà 2 heures du matin. Il n'avait pas appelé parce que, dans leur mariage, il n'avait pas pris l'habitude des appels tard dans la nuit, bien sûr, peut-être que c'était censé être ainsi, car il semblait qu'elle prenait plaisir aux heures du petit matin. Alors, il était au courant de ça. Il savait à quelle heure tardive elle était rentrée chez elle. Zut. Et elle ne pouvait même pas discuter avec lui. Zut. Zut. Le décalage horaire était de 4 heures. Si elle ne le joignait pas le dimanche, elle risquait de ne plus jamais le joindre. La semaine de travail commençait et il serait excessivement occupé, elle ne pourrait le contacter que tard le soir, si tant est qu'elle le puisse. Elle a appelé son mari toute la journée de dimanche. Pas de réponse. Lundi matin, elle a trouvé un autre message. Désolé, débordé au travail. Je ne pourrai peut-être pas appeler. Je rentre très tard vendredi soir. Plus tard que d'habitude, comme toi. Au moins, il avait dit quelque chose. Mais elle ne pouvait toujours pas discerner ce qu'il savait vraiment. Elle a répondu à Tommy, tu me manques. Désolé pour vendredi soir. On fêtera ça quand tu rentreras. Il n'a pas répondu, il n'a pas appelé. Elle désirait ardemment qu'il le fasse. Elle désirait sa voix, désirait la façon dont il terminait toujours par son habituel « je t'aime ». Mais il restait silencieux. Le lundi matin a rapidement dégénéré en chaos au travail. Son patron a licencié le directeur régional des ventes pour la division et ainsi que toute son équipe. Des policiers les ont escortés hors du bureau, menottes au poignet. Les rumeurs se sont propagées. Les détectives se sont attardés pour interroger le personnel restant. Elle était la dernière personne prévue pour témoigner ce jour-là, mais elle n'avait aucune réponse à leurs questions. Ne quittez pas la ville, l'ont-ils averti en la laissant partir. Apparemment, certaines irrégularités concernaient des documents, du matériel manquant dans l'entrepôt et même des secrets vendus à des concurrents. Le directeur régional des ventes pour la division et son cercle restreint étaient dans de sales draps. Toute personne ayant des liens avec eux était désormais considérée comme pertinente pour l'enquête. Tous ceux qui avaient assisté à cette fête étaient soumis à un examen minutieux. Elle y était aussi. Au lieu de rentrer chez elle pour commémorer son anniversaire de mariage, elle a été filmée par les caméras de surveillance de l'hôtel entrant dans l'ascenseur en direction de la suite du directeur. Il s'est avéré que sa relation avec lui dépassait la dynamique typique employé-directeur. Elle n'avait enfreint aucune limite légale. Elle n'était au courant d'aucun complot ni acte d'espionnage industriel. Elle avait simplement eu des rapports sexuels. Comme c'était épouvantable dit comme ça. Elle avait simplement fait l'amour. Elle avait simplement trahi l'homme le plus extraordinaire qu'une femme puisse espérer avoir. Elle avait l'impression de mériter l'incarcération, mais pas pour une infraction dont les autorités pourraient l'accuser. Elle a composé le numéro de son mari, mais n'a obtenu aucune réponse. Elle a tenté de joindre son assistante, mais la femme a refusé de divulguer où il se trouvait. Mais je suis sa femme, a-t-elle argumenté. Si cela signifiait vraiment quelque chose, rétorqua l'assistante, vous sauriez déjà où il est. L'assistante avait raison, il était injoignable et une conversation improbable. Une semaine s'était écoulée. La police avait abandonné toutes les charges contre elle. Sa vie quotidienne a progressivement repris son cours normal. Mais son mari restait absent, ne montrant aucun signe de vouloir la contacter. Elle se sentait profondément seule, même entourée de monde. Ses amis et collègues s'efforçaient de lui remonter le moral, mais sans sa présence, rien ne la réjouissait. Et elle avait besoin de Tommy. Elle a envoyé un autre SMS, espérant ardemment une réponse. Où es-tu, fut sa réponse. Tucson. Elle attendait d'autres détails. Il n'avait pas communiqué depuis la nuit où elle avait manqué leur anniversaire. Quand rentres-tu, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. J'ai besoin de toi. Encore une fois,
il n'y a pas eu de réponse. S'il te plaît, chérie, c'était juste un dîner d'affaires. Non, c'était notre dîner d'anniversaire. Je n'avais pas l'intention d'être en retard. Laisse-moi me rattraper. Que peux-tu bien offrir pour fêter notre anniversaire? Comment? Ce n'était qu'un dîner. On peut fêter ça avec un dîner. N'importe quand. Pourtant, il n'y avait toujours pas de réponse. S'il te plaît, chérie, rentre à la maison. Je ferai tout ce qu'il faut pour me faire pardonner. Tout. Elle se demandait ce qu'il savait. Que voulait-il dire exactement par tout? Il ne pouvait pas savoir, n'est-ce pas? Chérie, tu me fais peur. Rentre à la maison, s'il te plaît. Alors dis-moi tout. Détaille comment tu le perçois. Chérie, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Tout. D'accord, j'ai assisté à la fête. Non, je voulais dire tout. Commençons par le premier représentant des ventes avec lequel tu as couché avant même qu'on soit mariés. Elle resta silencieuse, choquée. Et il continua, énumérant des noms qui révélaient tout son schéma d'infidélités imprudentes. Réalisant qu'il était parfaitement au courant. L'entendant raconter chaque incident. Elle l'avait lésé. Sa voix au téléphone devenait de plus en plus distante, comme un écho lent et inéluctable. Des larmes ruisselaient sur son visage, emportant son maquillage. Il était resté silencieux jusqu'à présent, compensant son silence passé d'un seul coup. Il a ensuite révélé qu'il avait méthodiquement transféré ses biens, les dissimulant à sa portée. Dans le tiroir du bureau, expliqua-t-il, tu trouveras des papiers de divorce préparés pour ta commodité. Quant à lui, il était déjà parti pour un pays étranger où les lois sur le divorce étaient très différentes, où les tribunaux ne reconnaissaient ni la pension alimentaire ni le partage des biens matrimoniaux. Il n'avait pas l'intention de revenir. Vis une vie agréable, avait-il déclaré avant de raccrocher. Elle n'avait plus rien à ajouter.